Le Real Madrid a deux doigts d'être éliminé de la Coupe du Roi. Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Moi écoutez, ça va très bien, fort heureusement, puisque comme je vous le disais, le Real Madrid était à deux doigts d'être éliminé. Donc aujourd'hui, je vais débriefer le huitième de finale qui a opposé le Real Madrid au Celta Vigo. Score final 5-2 en faveur du Real Madrid. Le score peut paraître très lourd, mais ça ne reflète pas du tout le match. Je tiens déjà à vous prévenir. On va pas se mentir ici, c'est la réalité. Donc, avant de poursuivre ce débrief, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Et maintenant, je vais déjà parler dans un premier temps du Real Madrid, comme vous le savez. Donc, première chose à dire, le Real Madrid dans ce match-là, c'était un Real Madrid à deux visages. Donc, je m'explique. Première mi-temps du Real Madrid, vous comme moi, on va être honnête, c'était vraiment, mais vraiment endormant. Limite, j'étais en train de m'endormir. C'était vraiment, collectivement parlant, c'était trop faible. À mon goût, c'était beaucoup trop faible. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas dans le match. Et très honnêtement, c'est très frustrant. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Première mi-temps, toujours, tu trouves pas de solution contre une équipe, t'arrives pas à avoir des occasions dangereuses. C'est lent, t'arrives pas à te projeter vite vers l'avant. Enfin, c'est trop lent, quoi. C'est beaucoup trop lent. Et je vais notamment venir au penalty non sifflé, parce qu'il y a penalty pour moi, très clairement, lors de la faute de Lunin sur le joueur de Celta Vigo. Pour moi, je vous le dis, il n'y a pas débat pour moi. Il y a penalty tous les jours de la semaine, voire tous les jours de l'année, si vous voulez. Je sais l'un des deux. Pour moi, il y a penalty, il n'y a pas débat. Donc, déjà, ce penalty-là n'est pas sifflé. Mais il faut savoir que juste après, il y a une action du Real Madrid et Kylian Mbappé, il va tout seul, il fixe bien. Mbappé, il est de retour, il fixe parfaitement le défenseur, si on peut dire le joueur, et il marque. But vraiment chirurgical, finition incroyable à l'ancienne. Je retrouve enfin Kylian Mbappé. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point positif. Ça fait vraiment plaisir. Il continue sur sa lancée. Il est vraiment de retour. Ça fait quand même très plaisir et ça fait du bien. Parce que malheureusement, Mbappé, lui, il est là. Il fait ce qu'il a à faire, mais ça suit pas. Ça suit pas du tout. Et là, moi, ce qui est quand même gênant, c'est que ça survient juste après que, il y a un penalty qui n'a pas été sifflé. Parce que là, je suis désolé, mais je vais insister là-dessus. Pour moi, il y a péno tous les jours. Il y a péno tous les jours. Donc, voilà. Le Real Madrid s'en sort. Avec ce but, 1-0. Et heureusement pour toi que le penalty là n'a pas été sifflé. Parce que bon, faut le dire, c'est du vol. C'est un vol. Voilà, c'est un vol. Et s'il y a péno, je pense que le match n'est pas le même. Pour moi, je pense que le match n'est pas le même. Donc, après, on ne le saura jamais. Mais pour moi, je pense que c'est pas la même histoire. Donc ensuite, on va en deuxième mi-temps. Et là, la deuxième mi-temps, c'est beaucoup mieux collectivement. Du moins, je dirais que c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, je vois quand même que Brahim Diaz, Vinicius qui était pour moi pas très bon en première mi-temps. Là, ça va beaucoup mieux. C'est mieux. C'est plus fluide. Tu marques vite le deuxième but. Encore une fois, Kylian Mbappé qui est à l'origine du deuxième but. Puisqu'il fait une magnifique passe à Brahim Diaz, superbe contrôle au brassage de Brahim, qui sert parfaitement Vinicius, et Vinicius qui termine parfaitement. Donc là, 2-0, ça y est. Pour moi, c'est plutôt bon, tu gères bien. Voilà, Tchouaméni, j'ai pas vraiment envie de dire qu'il a été mauvais, parce que j'allais le dire, mais pour le coup, je trouve quand même qu'il c'était un peu mieux. Voilà, c'était pas non plus parfait, mais c'était pas mal. On va pas dire que c'était mauvais, mais c'était quand même pas mal. Donc voilà, tu gères le match. T'as des occasions, voilà, bon, tu gères quoi, tu gères. Et puis ensuite malheureusement, il y a des changements que moi je comprends pas. Brahim qui sort, Mbappé qui sort, Mbappé qui était dans un bon match, tu le fais sortir. Bon, voilà, moi, vous voyez, des fois quand on se le tue, je comprends pas ces changements. Mais bon, bref, Camavinga qui rentre, Arda Güler qui rentre, notamment. Et là, Camavinga, moi quand même, je vais quand même dire attention, parce que encore une fois, malheureusement, il nous fait une très mauvaise passe qui est tout de suite interceptée par les joueurs du Celta Vigo
Et là, eh bien, Bamba qui marque 2-1 pour le Celta Vigo en toute fin de match. Et ça, moi, c'est des erreurs d'inattention comme ça qui te plombent et qui m'énervent. Parce qu'ensuite, mentalement, tu prends un coup et tout de suite derrière, Raúl Asensio, que j'aime particulièrement, vous le savez, mais parfois, il faut qu'il se canalise un peu au niveau de son agressivité. Parce que trop d'agressivité tue l'agressivité. Hein, voilà, bon, ça n'existe pas, mais vous m'avez compris. Et pour le coup, là, il n'a pas su faire preuve d'intelligence sur ce coup-là, et il balaye vraiment Bamba qui se retrouve du coup à terre, et l'arbitre n'hésite pas à siffler le penalty, et il y a bien péno hein, pour le coup. Hein. Là, il y a péno, il n'y a rien à dire. Donc, le Celta revient, il marque le péno de partout, et là, tu te retrouves à te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais je suis en train d'assister à un sketch ou quoi? C'est une plaisanterie. Tu mets 2-0 et tu te fais remonter 2 buts en toute fin de match en l'espace de quelques minutes. Tout s'effondre. Le château de cartes tombe à terre. Tout est à recommencer. Donc ensuite, Endrick va rentrer, bien sûr. Endrick, j'ai pas trop été fan de son entrée parce qu'il y avait quand même beaucoup de passes ratées, enfin beaucoup de contrôles ratés plutôt, beaucoup de gâchis. Voilà, on va dire les termes, beaucoup de gâchis. Mais par contre, en prolongation, il marque son doublé. Et ça, bah je pense que ça va le faire du bien pour lui. Mais je pense aussi que Ancelotti devrait quand même un peu plus le faire rentrer par moment, voilà, en fin de match ou peut-être en milieu de match. J'aimerais bien quand même voir un peu plus Endrick. Parce que pour le coup, ça va quand même peut-être lui donner une certaine régularité qu'il va commencer à avoir et il va commencer aussi à avoir de la confiance. Donc pour le coup, il te met en doublé en prolongation, Valverde qui marque également, et le Real Madrid va s'en sortir sur ce match. Mais honnêtement, c'est pas du tout rassurant. Moi je vous le dis. C'est pas, alors pas du tout rassurant. Je ne sais pas sur quel pied danser avec ce Real Madrid cette saison. Je ne sais pas. Donc, t'es encore en vie hein, en Liga, t'es encore en vie en Ligue des Champions, t'es encore en vie en Coupe du Roi, mais jusqu'à quand? Parce que là, t'étais à 2 doigts de te faire éliminer. Parce que moi, derrière, je me suis dit que Celta Vigo, ils allaient chercher les tirs au but. Hein. Dans ma tête, je me suis dit ça. Hein. Pour eux, c'était parfait de partout. Je me suis dit, allez, ils vont chercher le tir au but. Donc voilà, heureusement que tu parviens à marquer. Encore une fois, tes individualités font la différence. Mais collectivement parlant, c'est tellement faible. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Voilà, donc c'est quand même assez problématique de voir ce Real Madrid comme ça, qui n'est pas encore guéri pour ma part. Pour moi, c'est pas totalement guéri. Et des erreurs d'inattention comme cela que tu fais en fin de match, ça peut te coûter très très cher. Ça peut te coûter très très cher, vous le savez très bien. Dans le très haut niveau, ça ne pardonne pas. Donc Camavinga, attention quand même à ça. Voilà, sinon Modric a fait un bon match, hein. Moi j'ai bien aimé Modric. Après, voilà, sur les côtés, Fran Garcia c'était plutôt intéressant. Vasquez, bon bah, Vasquez, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Et tu as mis en milieu défensif, bah c'est plutôt mieux, je dirais. Donc, il faudrait peut-être qu'il reste sur ce poste-là. Voilà. Et puis Vinicius a fait plutôt une deuxième mi-temps plutôt intéressante par rapport à la première qui était vraiment compliquée. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc dites-moi vous dans les commentaires déjà ce que vous en avez pensé de ce match-là, parce que là, tu étais vraiment à 2 doigts de faire éliminer. Hein. C'est quand même assez grave quand même. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant du tout. C'est pas rassurant du tout. Et je pense que vous comme moi, vous avez pensé, comme l'avait dit Sibariles, à une élimination. Je pense qu'on va pas se mentir là-dessus. Vous avez tous pensé comme moi à l'élimination. Voilà, donc c'est la fin de ce débrief. Hein. Dites-moi en commentaire, comme je vous disais donc, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous abandonne, je vous laisse. Merci à vous de l'avoir suivi. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end. Allez, peace!